Effectivement, c'est un sommet Afrique-France. C'est le 25e sommet qui se déroule. Celui de 2009 n'avait pas eu lieu et donc pour Sarkozy, c'est le premier sommet où il sera coprésident avec le chef d'État de l'Égypte, Moubarak. Pourquoi un sommet? Effectivement, on peut se demander. C'est vrai qu'un sommet Europe-Afrique a aujourd'hui plus de sens. Ceci étant, c'est vrai également que la France est l'avocat de l'Afrique, qu'il y a un certain nombre de dossiers qui vont être traités et que c'est l'occasion aussi pour les chefs d'État ou les chefs de gouvernement. Il y a 38 représentants, soit d'État, soit de gouvernement, qui seront présents. Ça leur permet également de discuter. Et la France veut montrer qu'elle joue encore un rôle important en Afrique, même si elle se désengage militairement, même si les relations économiques avec l'Afrique tendent à se réduire. La France veut montrer qu'elle joue encore un rôle en Afrique. Évidemment, ce sont les deux grands pays africains, au point de vue poids économique. Ce sont des pays avec lesquels la France a des relations économiques relativement fortes, puisque l'essentiel des relations économiques de la France sont hors des pays du champ francophone, c'est-à-dire il y a en plus l'Angola, mais l'Angola n'est pas présente. Donc cela s'explique parce que le Nigeria a des ressources pétrolières, parce que l'Afrique du Sud pèse comme puissance régionale, non seulement économiquement, mais également politiquement, militairement. Il y a un certain nombre de dossiers à régler également avec Jacob Zuma, notamment le dossier de Madagascar. Et puis il y a la question de la place de l'Afrique comme membre permanent du Conseil de sécurité. Et selon toute légitimité, c'est évidemment plutôt l'Afrique du Sud qui devrait représenter l'Afrique, même si ceci évidemment est loin d'entraîner un consensus en Afrique. On parle de la réforme du Conseil de sécurité depuis très longtemps. Moi, je pense qu'il y aura des avancées, c'est-à-dire qu'il y aura plus de membres permanents du Conseil de sécurité. Actuellement, on a un système roulant pour les pays africains, mais il est évident qu'il y a d'autres pays qui sont en liste, à commencer par l'Inde, à commencer par le Brésil, etc. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, ça me paraît très difficile d'envisager qu'il y ait deux postes de membres permanents. Alors, ça voudrait dire que le Conseil de sécurité est multiplié par un nombre très important de membres. Il y aura un pays, à mon avis, qui peut représenter l'Afrique. Bon, comme je le disais, en toute légitimité, c'est plutôt l'Afrique du Sud, mais là, le consensus n'est pas du tout assuré. Donc, je pense que la décision sera prise, in fine, par l'Assemblée des Nations Unies.